Alors nous sommes aujourd'hui lundi, on est le 2 Tevet et nous sommes arrivés Daf même tête de Sota, la dernière page, dernier Daf de Sota. On fait le Sioub et la Hashem aujourd'hui. Donc on était un peu plus bas que la moitié, le milieu de la page. Rabban Shimon ben Gamliel Omer Mishum Rabbi Yehoshua Miyom Shehara Bet Hamirdash En Vechule. Donc on a vu dans la Mishnah, donc on est un peu plus bas que le milieu de la page. Dans la Mishnah on a dit que depuis que le Bet Hamirdash a été détruit, il n'y a pas un jour, il a dit comme ça Rabbi Shimon ben Gamliel, qu'une malédiction n'est pas plus grande que l'autre. Où il n'y a pas un jour, il n'y a pas de malédiction, etc. Amar Rava, il a dit Rava, Bechol Yom Hayom, Merobba Kalalato Mishel Havero. Il dit, non seulement chaque jour il n'y a pas un jour où il n'y a pas de malédiction, mais chaque jour, la malédiction, elle est plus grande que la précédente, que le précédent jour. Ce n'est pas, comme dans la Torah c'est marqué, dans les malédictions là-bas, la Gemara dit comme ça, quand tu auras des malédictions comme ça en Israël, le matin tu diras, j'aurais préféré le soir, et le soir tu diras, j'aurais préféré le matin. Alors il dit, de quel matin? De quel matin il s'agit? Et les mabouka de Mahami Yeda Maïhavé, il y a des halifs. On m'a dit, quand on dit comme ça, quelqu'un dit, j'aurais préféré le matin. De quel matin? Si c'est le matin du lendemain, comment tu sais que le matin du lendemain, il soit meilleur? Et là, tu es obligé de dire, tu aurais préféré le matin de la veille. Donc ça veut dire que le matin de la veille de hier, il était meilleur que celui d'aujourd'hui. Et ainsi de suite. Chaque jour, tu diras la même chose. Donc ça veut dire que chaque jour, la malédiction va en s'aggravant. Évidemment, les malheurs sont de plus en plus terribles et intenses. Alors, si tu dis que chaque jour, il y a des malédictions, et chaque jour, les malédictions vont en grandissant, alors comment le monde se maintient? L'Agmara pose une question. Comment on peut tenir ici? Alors, l'Agmara répond, à Kedusha de Sedra, il dit, l'Agmara répond, le monde tient sur la Kedusha des Sidra. Ce qu'on appelle Kedusha des Sidra, c'est la Kedusha Kadosh, Kadosh, Kadosh qu'on dit dans Oval Sion Goel. Et le monde tient sur Yehe Shemer Rabba de Agadata. C'est-à-dire quand on fait des drachot, on raconte un peu l'histoire de nos Hachamim et de la Parasha, etc. Et après on fait les Kaddish, on répond Yehe Shemer Rabba. Ben c'est sur cela que le monde repose. Et c'est pour ça donc qu'il faut être très présent dans ce domaine. Sheneema, comme la Baal ramène ici le pasuk, Eres Aifata Kemo Ofen, Salmavet de l'Osedarim, la Mora dit comme ça, la terre elle est sombre comme Ofen, comme l'obscurité, Salmavet de l'Osedarim. Il n'y a que du noir, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cèdre. Mishma ha yesh sedarim, tofia me Ofen. Ça veut dire que s'il y a de l'ordre, ce qu'on appelle Kedusha des Sidra, alors dans ces cas-là, il n'y aura plus de malheur, il n'y aura plus d'obscurité. Quel ordre? C'est Sidra, on a dit Kedusha des Sidra, Valitzion. On a dit, on a dit, depuis la destruction de Beit Hamidash, on n'a pas la rosée de bénédiction, ni on n'a plus le même goût d'avant des fruits. Avant, les fruits avaient donc beaucoup plus de goût qu'aujourd'hui. Tania, la Gemara enseigne. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Tahora bitela tam vereach. Maaser bitel shuman daran. Rabbi Shimon dit comme ça. La pureté, c'est-à-dire la diminution de la pureté en Israël, elle a annulé le goût et l'odeur des fruits. C'est-à-dire avant, il y avait le goût et l'odeur meilleurs, mais à cause de la diminution de la pureté en Israël, ça a diminué. Le maaser aussi, bitel shuman daran. Avant, quand on prélevait le maaser, il y avait la récolte, les céréales qui étaient grasses et qui étaient abondantes. Maintenant, elle est beaucoup plus maigre. Ravuna, la Gemara raconte, Ashkar tumrata de hinunita. Ravuna, il a trouvé des dattes grasses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a caché dans sa tunique. Il est venu son fils Rabba, le fils de Ravuna.
Il a dit, mais je sens l'odeur des dattes, alors qu'il était caché. Il dit, mon fils, si tu parviens à sentir la bonne odeur, c'est que tu es pur. Alors, puisque tu es pur et tu as senti l'odeur des dattes, je te la donne, prends-la. Il lui a donné. Seulement voilà, Adhachi, entre-temps, Ata Abba Balé. Il est venu, le fils de Rabba, qui s'appelait Abba, il est venu. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabba? Shakla Yavanehli. Il a pris la date, il a donné à son fils à lui. Amal, il vient, son père, il lui dit, donc le père de Rabba, il lui dit, béni mon fils, tu m'as fait réjouir, et d'un autre côté, tu m'as fait grincer les dents. Pourquoi? Tu m'as fait réjouir car quand tu as senti la bonne odeur, ça veut dire que j'ai compris que tu étais pur. Mais d'un autre côté, moi je t'ai donné la date. Et qu'est-ce que tu as fait toi? Tu l'as donné à ton fils. Ça veut dire que tu préfères ton fils à moi. C'est ce que les Hachamim disent, comme ça il y a les gens, les dictons. Il dit les pitiés du père, ils sont sur leurs enfants. Et la pitié des enfants, ils ne vont pas vers leur père, ils vont vers leurs enfants aussi. Donc, donc les enfants qu'il avait lui. Ravaha bar Yaakov et tapal bébé Rav Yaakov bar Braté. On raconte que Ravaha bar Yaakov, il a, il a élevé Rav Yaakov, le fils de sa fille, son petit-fils. Kiradal, quand il a grandi cet enfant, Amalo Ashriyan Maya, un jour il lui a dit, donne-moi de l'eau, serre-moi, Ravaha il a dit à son petit-fils, serre-moi de l'eau. Amalo il a dit, là je ne suis pas ton fils moi. C'est-à-dire tu peux élever, mais sache que son petit-fils, il n'a pas le devoir de t'honorer comme ton fils. Maintenant, on passe à la dernière Mishnah. Matitin bepulumus shel Aspasianos gazo al atrot hatanim al ha'erus. Alors, le Gemara dit comme ça, quand il y avait à l'époque Aspasianos qui est venu attaquer Yerushalayim, eh bien, Hachamim ont décrété à la Hatanim que les Hatanim, quand ils se marient, ils ne mettent pas la couronne. La Gemara va expliquer un peu en détail tout ça. Aussi, la Gemara va nous expliquer. Et Bepolmus c'est Titus. Par contre, quand c'est Titus qui est venu dans le deuxième Beth Amikdash aussi, il a attaqué Yerushalayim. Gazo al atot kalot. Parce que d'abord il y avait Aspasianos. Après Aspasianos il est parti et Titus est venu le remplacer. Tout ça c'est dans le deuxième Beth Amikdash. Et là, ils ont décrété sur les couronnes des mariés, des femmes mariées. Et ils ont décrété aussi chez lui, il a mis Adam et Beno Ivanit, qu'un homme n'a pas le droit d'enseigner à son fils la langue grecque. Enfin, Bepulmus Aharon, dans la dernière attaque de Yerushalayim, que Titus il est venu, et il a détruit le Beth Amikdash cette fois-ci pour la bonne. Gazo shelo teseh kala be'aperion betoch ha'ir. Hachamim ont décrété que la kala, la mariée, quand elle sort, elle ne sort pas avec aperion, c'est-à-dire il faut une choupa avec beaucoup de décors et tout ça. Mais les Hachamim ont autorisé quand même que la kala elle sort un peu avec son dé, le dé nuptial, tout ça, avec des choses. Vous faisiez pas ça par sécurité, c'est bon? Non, c'est par tristesse, malheur par rapport aux événements. Mais Shemet Rabbi Meir, Batlo Moshle Meshalim. Depuis la mort de Rabbi Meir, il n'y a plus les gens, les Hachamim qui faisaient des Meshalim, qui racontaient des anecdotes, puisqu'on sait que Rabbi Meir, lui, quand il faisait la dracha, il faisait un tiers enseignement, un tiers histoire et un tiers Meshalim, des anecdotes. Anecdotes. Mishemet Ben Azai Batlo Hashakdanim. Depuis que Ben Azai est mort, il n'y avait plus Hashakdanim. Shakdanim, c'est-à-dire ceux qui étaient assidus et qui étaient mamash très très attachés à l'étude,
Puisque Ben Azza, il dit, rappelez-vous, quand on a dit pourquoi tu ne te maries pas, il dit je ne peux pas marier, alors je suis très très attaché à l'étude, je n'ai pas de temps à m'occuper d'autre chose. Mais Shemet Ben Zoma bat le Hadarshanim. Depuis la mort de Ben Zoma, il n'y avait plus de Haramim qui faisaient les drashot comme lui faisait. Mais Shemet Rabbi Akiva batel kevod la Torah. Depuis la mort de Rabbi Akiva, l'honneur de la Torah il est tombé. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva il arrivait à Doresh toutes les lettres de la Torah et même les pointe qu'il y a, vous savez, les Kotsim chez Yud, même la petite pointe de Yud, il expliquait ce que c'est, pourquoi cela, etc. Mais Shemet Rabbi Hanina ben Dosa batlo un shema'aseh. Depuis la mort de Rabbi Hanina ben Dosa, il n'y avait plus des gens qui faisaient les miracles comme lui faisait. Rabbi Hanina ben Dosa, tout le monde connaît, beaucoup de nissim. Mais Shemet Rabbi Yosef Katanta Pasku Hasidim. Depuis qu'il est mort, Rabbi Yossi, le petit Rabbi Yossi, on va appeler comme ça, il n'y avait plus de Hasidim comme lui. Et pourquoi on l'appelle Katanta? C'était le petit des Hasidim. Ça veut dire, lui, c'était le dernier des Hasidim. Depuis la mort de Rabban Yohanan ben Zakkai, il n'y avait plus donc cette lumière de la sagesse. Rachid a dit, je ne sais pas de quoi il s'agit. Depuis la mort de Rabban Gamliel Azaken, le prince, Batel Kvod Torah. Il s'est annulé le Kvod Torah. Haramim raconte que jusqu'à son époque, les élèves ils étudiaient debout. Tout le monde était debout toute la journée, on étudiait la Torah. Depuis sa mort, on n'arrivait plus et donc ils étaient obligés de s'asseoir. Donc le Kvod Torah, il est donc tombé. Ometa Tahara Ufrishut. Il n'y avait plus la pureté ni la prishut, c'est-à-dire donc la séparation de la séparation du monde matériel. Depuis la mort de Rabbi Ishmael ben Pe'avi, il n'y avait plus la lumière de la lueur de la Kehuna, parce que lui c'était un Kohen Gadol qui était très riche, et donc il était haram, riche, et il y avait beaucoup de Kohanim qui mangeaient un Satan, donc il faisait beaucoup de bien. Enfin, depuis la mort de Rabbi Kadosh, bat la anava vil adhet. Donc il n'y avait plus l'humilité et la crainte du péché comme il avait lui. C'est Rabbi Guven? Oui, c'est Rabbi Kadosh, on va voir. Gemara Tano Rabbanan. Alors certains disent que c'est une Gemara, d'autres disent que c'est la suite de la Mishnah. Rabbi Pinchas ben Yair Omer, משחרב את המקדש בושו חברים ובני חורין וחפרו שם ונדלדלו אנשי מעשה וגבלו בעלי זרוע ובעלי לשון. Il dit, depuis la destruction du Beth Amikdash, Boshu Haverim, les Chachamim ont honte. Ou venez Horin, les hommes libres, ils ont donc de bonnes filiations, ils ont honte maintenant. Le Hafur Osham, ça veut dire ils sont à partir de là, avant il y avait beaucoup de gens qui étaient des gens honnêtes, des gens bien. Mais à partir de la destruction du Beth Amikdash, les gens ils sont devenus rachats, alors du coup ils faisaient n'importe quoi. Mais comme ils devenaient rachats et en plus ils devenaient riches, etc. Donc un petit peu ils dominaient tout ce monde de la Torah. Et Benedal de l'Anshima, tout ça, ça provoque que les gens, les gens de la Torah, ils baissent dans leur niveau, donc, au niveau social. Par contre, et ceux qui sont forts, les Zeroa, les Lachon, ceux qui parlent bien, ceux qui ont la force au niveau des bras, ceux-là, ils dominent le monde maintenant. Et plus personne, ni il demande, il demande pour Israël, ni, enfin, on prie plus Hachem comme on priait. On n'a plus sur qui compter que sur notre Père dans le ciel. Rabbi Eliezer Agadol il dit comme ça, depuis la destruction de Beth Amikdash, c'est-à-dire que la valeur, ce qui était avant Hacham, et maintenant il devient Sofer. Le Sofer de l'époque, Hazanéa, il devient comme Hazan. Hazanéa, qui Ahmad Ara, le Hazan il devient comme Amaz. Ahmad Ara, Azla, Vidaldela. Et donc le Erech il va en diminuant. Il n'y a plus personne qui demande quoi que ce soit.
On n'a plus que sur qui compter que sur notre Père dans le ciel. Et enfin, la Mishnah termine à la fin de l'époque messianique. L'effronterie, l'insolence, elle augmente. C'est-à-dire le monde devient de plus en plus cher. La vigne, elle donne ses fruits, et malgré tout, le vin, il est cher. Au Malchut, il dit pourquoi? Parce que tout le monde, la demande de vin, elle augmente parce que tout le monde veut s'amuser. Alors du coup, le vin, il vient cher. Au Malchut était à faire les minutes. Le royaume devient mine, c'est-à-dire il devient des richarim. Et personne ne fait de la réprimande et de la morale à l'autre. Là où les hachamim se réunissaient, devient un endroit au contraire de fréquentation, de mauvaise fréquentation avec des femmes. La région nord d'Israël sera détruite. C'est aussi notre région, Ishum, là aussi sera désertée. Et ceux qui étaient dans les frontières d'Israël, ils vont tourner donc d'un endroit à un autre et personne n'aura pitié de eux. La sagesse de Hachamim, elle sera méprisée aujourd'hui. Malheureusement, c'est ce qu'on voit. Ceux qui craignent la faute, ils seront détestés par les autres. Et la vérité, elle perdra, donc elle se perdra. Les jeunes, ils font honte aux vieux. Et les vieux se lèveront devant les petits. Le fils fait honte à son père, la fille fait honte à sa mère, elle se révolte contre sa mère, et la belle-fille, elle se révolte contre sa belle-mère. Les ennemis de l'homme, en fait, c'est dans sa maison. Le visage de la génération, c'est comme un chien. On sait que le chien, il est azpanim, il est effronté. Et l'enfant n'a plus honte de son père. Donc sur qui on peut compter? Uniquement sur notre Père du ciel. Un peu pessimiste quand même. Hein? C'est un peu pessimiste. C'est pas pessimiste, on te décrit l'époque messianique. Et ce qui va précéder le Messie, le Mashiach, c'est ça. Bien, on va maintenant, là, on revient sur ce qu'on a dit quand on a dit que le pulmus de l'aspiration a été gozer sur le Atrot Hatanim. La Gemara dit, Amar Lo shanu ella shel melach vegofrit. Aval shel hadas veshel vered mutar. Quand est-ce qu'on a dit que on a décrété que les hatanim, les jeunes, les messieurs qui se marient ne portent pas de couronne, c'est uniquement melach vegofrit, c'est-à-dire des couronnes qui sont faites de even shel melach. Il dit en fait, c'est des pierres spéciales, soit du cristal, soit du métal, soit de l'or, etc. Oui. Qui portait la couronne au départ? Sur les hatanim. Aval shel hadas veshel vered mutar. Mais s'ils mettent des couronnes avec des roses ou avec de la myrte, là ils sont autorisés. Shmuel dit non, même ça c'est interdit. Qu'est-ce qui est permis? Seulement si tu mets des en roseau, ou bien hilat, il dit Rashi, quelque chose qui pousse dans l'eau. Mais Lévi, lui, il dit d'ailleurs la même chose, dans sa braïta, même des roseaux et de hilat, c'est interdit aussi. Après, on a dit, donc, on a décrété aussi al-ha'irus. C'est quoi ha'irus? C'est quoi ce ha'irus? Amar Abelazar tavla de hat puma. Il dit, en fait, ce ha'irus, là, c'est quoi? C'est tout simplement une cloche avec le truc qui sonne dedans. Rabba Baravuna Abadi de Varetenbura. Rabba Baravuna, il a fait à son fils
ce qu'on appelle un tambourin. À Tavo, c'est vrai. Il est venu son père, il l'a cassé. Pourquoi? Il lui a dit Amal et Mehlab de la Hatmouma. Il dit parce que on peut, si tu vas faire ça, les gens ils vont confondre, ils vont faire aussi le fameux tavla, c'est-à-dire la cloche. En fait, c'est d'instruments de musique qu'on interdisait. Il a dit va faire ça. Au lieu de faire donc un tambourin, va le faire avec c'est-à-dire une forme de couvercle de cruche ou autre chose. Ça donc se différencie complètement avec l'instrument musical. Donc comme ça, on ne peut pas confondre avec autre chose. Après, on a dit on a dit donc quand le Titus est venu attaquer Yerushalayim, on a décrété même sur les femmes qui se marient de ne pas porter atrot des couronnes. La Gemara a dit Maï atrot kalot, c'est quoi ces couronnes-là? Amad Rabba Babar Hanan, Amad Yohanan, Aïd Shel Zahav. Les mariés avant, à l'époque, quand elles se mariaient, elles mettaient une couronne avec une ville, la ville de Yerushalayim en or. Et donc, à partir de ce moment-là, on a décrété qu'elle ne devait plus porter ce genre de choses. Tanya Nami Achi, la Braïta enseigne aussi. C'est quoi les couronnes des mariés, des femmes mariées? C'est donc la ville en or. Abal aussi otal qui passe chez Milat, mais on peut la faire en tissu de laine. Tu peux faire donc une broderie, une sorte de broderie, ça, elle peut le faire. Tana afal hupat hatanim gazru. Et dit même pour les dénuptiaux des hatanim des hommes, on a aussi décrété de ne pas les faire. Ma hupat hatanim, c'est quoi? Zehurit amuzhavot. Et dit en fait, on faisait là aussi des choses comme un dénuptial dans lequel on mettait de l'or, etc. Et on a dit que ça aussi, on ne faisait plus. Mais il a dit on peut le faire quand même. On peut faire un dé en bois par exemple et on peut suspendre des choses dessus, il n'y a pas de problème. Après on a dit que chez le Ilamed et Beno Ivanit, on dit qu'on a décrété qu'un homme n'a pas le droit d'enseigner la langue grecque à son fils. Alors moi, on explique pourquoi. Tano Rabanan, Hachamim enseigne que chez Sadou Malchem Bet Hashmona Ezer Alze, il y avait à l'époque deux frères. Un il s'appelle Horkenos, un Aristobulus. Et ils se disputaient le royaume. Et Haya Horkenos Bebahos, Aristobulus Bebefnim. Horkenos lui était à l'extérieur. Et Aristobulus lui il était à l'intérieur. Et Horkenos qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti amener avec lui les soldats romains pour s'attaquer à son frère. Effectivement, ils ont fait donc les Romains un siège sur la ville de Yerushalayim. Chaque jour, comme il y avait la famine à Yerushalayim et qu'on devait donc amener des korbanot au Beth Amikdash, il n'y avait pas donc d'animaux. Alors, donc de l'intérieur de la muraille de Beth Amikdash, on faisait monter donc de l'argent jusqu'à de l'autre côté de la muraille et en échange les autres, ils leur ramenaient et donnaient un agneau pour faire les korbanot. Il y avait à l'intérieur de Yerushalayim un vieux qui comprenait la langue grecque. Alors, en fait, c'est la sagesse, la science grecque. Il leur a dit, tout le temps que le béni Israël continue à faire des sacrifices quotidiens au Beth Amikdash, vous ne pourrez jamais les battre. C'est un juif? Oui. Un juif? Bah oui. Les Maha, le lendemain, les autres de l'extérieur, ils ont compris. Quand ceux de l'intérieur, ils leur ont donné un sac plein d'argent comme d'habitude, de l'extérieur, au lieu de mettre un agneau, ils ont mis un cochon. Quand il est arrivé au milieu de la muraille, il a planté ses ongles, donc ses griffes sur la muraille de Yerushalayim. Et la terre d'Israël, elle a tremblé sur une longueur de 1600 km. Au Tashara, c'est à ce moment-là que les Hachamim ont dit Amrou, Adam Shi Gadel Hazirin,
Maudit l'homme qui élève des cochons et maudit l'homme qui enseigne à son fils la sagesse grecque. Et c'est à ce propos de cette année-là qu'on a enseigné dans un autre endroit marqué ça veut dire que d'habitude, quand on apporte le Homer, on amène donc l'endroit le plus proche de Yerushalayim. Ou le Shté Aleichem aussi, ce sont des commandants qui amènent Homer, donc le lendemain de paix, c'est Shté Aleichem à Shavuot. Mais cette année-là, comme il y avait la famine et comme il y avait les Goïm, on a été obligé d'aller loin, loin pour chercher l'orge et le blé et l'amener en Korban. Sur ce, l'Agmara va poser une question. Ini, comment tu me dis qu'on a décrété de ne pas enseigner la science grecque? Pourtant, nous, on a vu que Rabbi, il a dit, il a dit Rabbi comme ça, pourquoi en Israël on enseigne la langue sourcille? C'est pas bien. Ça veut dire quoi? Sorcier. Oui, c'est une langue. C'est quoi la sorcier? Une langue, je sais pas. Elle a, il a dit comme ça, il a son accord, il a son évanite. Soit on apprend l'hébreu, soit on apprend le grec. Rabbi lui-même, il a dit comme ça. En Israël. Et la même chose, Rabbi Yosef, il a dit à Babel, la Shonarami Lama, pourquoi on apprend l'araméen? Et la la Shonakod. La Shonakod, c'est ou le la Shonakod, l'hébreu, ou la Shonakod, c'est le perse de l'époque. Quoi qu'il en soit, on voit bien que Rabbi lui-même, il a dit, il faut étudier soit la langue hébreu, soit la langue grecque. Alors comment toi tu dis, on a décrété de ne pas apprendre la langue grecque? Alors il dit, la Shon Ivanit, la Hodagmar répond, la Shon Ivanit, le Houd, le Chokhmat Ivanit, le Houd. Il dit, donc la langue grecque c'est une chose, et la science grecque c'est autre chose. C'est pour ça que tout à l'heure on a dit, il y a marqué, Zaken Maked be Chokhmat Ivanit, il connaissait la science grecque. Et c'est pour ça que c'est cela qu'on a interdit et pas la langue elle-même. Alors la Gemara elle dit, comment? Be Chokhmat Ivanit me Asira. Comment tu dis que la Chokhma, la science grecque, elle est interdite? Pourtant, nous on a vu que Rav Yehuda ben Shmuel, il a enseigné Mishum Rabban Shimon ben Gamliel. Il a dit au nom de Rabban Shimon ben Gamliel, Maï dirtiv, Aini olela le nafshim mekol benot iri. Ça c'est un perso qui dit, mes yeux, oui, c'est-à-dire, c'est comme quelqu'un il se lamente, il a dit de toutes les filles de ma ville. Pourquoi? Il dit, il y avait 1000 enfants dans la maison de mon père. Rabban Shimon ben Gamliel, lui, était le prince. Donc c'était son père Gamliel, le prince Rabban Gamliel. Il avait 1000 enfants dans sa maison. 500 ils ont étudié la Torah, 500 ils ont étudié la science grecque. Et les seuls rescapés survivants qui restent, c'est moi ici en Israël et le fils de mon frère, donc mon cousin, Ben Ahiaba, le frère de mon père, donc c'est ça mon cousin. Be'Assia, on a Assia, c'est une ville qui est là-bas. Et donc, tous ils ont été tués. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que dans la maison même du Rabban Gamliel, ils ont étudié Chokhmat Ivanit. D'accord? Alors, comment tu dis, toi, la Chokhmat Ivanit, c'est interdit? S'il y avait 500 enfants qui étudiaient la Chokhmat Ivanit, la science grecque, dans la maison du prince d'Israël, c'est que c'est permis. C'est de la langue seulement, comment on a dit? Hein? Non, la Chokhma, on a parlé de Chokhma ici. On a dit que c'est interdit, c'est le père pour son fils. Très bien. Alors, si c'est interdit, comment ça se fait que Rabban Gamliel il dit tiens chez lui à la maison 500 enfants qui connaissent la science grecque? C'est les siens. Même si c'est pas les siens. Alors la Gemara répond il dit non. C'est différent là-bas parce que la maison de Rabban Gamliel ils étaient proches du royaume et donc ils devaient connaître la science grecque pour aller discuter avec les royaumes de l'époque. Mais 500 enfants. Il parle aux 500 enfants. Oui, mais comme il y avait beaucoup d'Israël, il fallait donc un certain nombre d'enfants pour discuter.
Mais la question, c'est pas 500. C'est parce que, Non, mais pourquoi on pour leur les a amené? enfants. Pour les enfants. Pourquoi on leur a enseigné la science grecque? Parce qu'ils en avaient besoin. C'était d'utilité. Il a dit d'étaler à la preuve. Et le fait que tout le monde soit mort, ça nous a pas changé. C'est pour ça qu'il pleure. Non. D'étaler comme la Breta enseigne aussi. Mais ça peut être commis à des émedaché umori. Celui qui se coupe les cheveux, promis. À l'époque, il se coupait les cheveux ici, il laissait les cheveux longs derrière. Ça, c'était la coupe. Il dit, ça, c'est l'habitude des Émouriens. Donc, c'est assaut. Et la Gemara dit, Avtulus ben Reuven, Hétéro de s'appelle comme Eshor, Kadov la Malchut. Et tu vois, il y a marqué que Avtulus ben Reuven, comme il était proche du royaume, on lui a autorisé de se couper les cheveux de cette façon. Comme ça, il pourra un petit peu défendre les intérêts d'Israël dans le royaume Goy. Et on dit aussi chez Beth Rabban Gamliel, la même chose, la maison de la famille de Rabban Gamliel, on leur a autorisé d'étudier la science grecque, parce que là aussi, donc ils étaient proches du royaume, et il fallait donc qu'ils défendent les intérêts d'Israël. Après, on a dit Bepulum Musa Aharon, dans la dernière attaque qui a fait que le Beth Amikdash a été détruit. Gazrou, Hachamim ont décrété que la mariée ne sort plus avec le dé nuptial. Mais on a dit dans la Mishnah, mais Rabotenu, mais nos maîtres, ils ont dit non, on a autorisé que la mariée, elle sort comme ça. On m'a dit, mais attends, pourquoi les Hachamim ont autorisé ce qui a été décrété avant? Il dit, mais pour la pudeur, comme ça, la femme mariée, elle ne sort pas comme ça. Il faut la mettre autour d'un dé, comme ça, elle est un petit peu couverte. On a dit, depuis que Rabban Yochanan est mort, la sagesse, elle a été annulée. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Mishemet Rabbi Eliezer nirnaz Sefer Torah. Depuis que Rabbi Eliezer il est niftar, eh bien le Sefer Torah il a été caché. Pourquoi? Parce que lui, Rabbi Eliezer, c'était un très grand Hacham. Il dit, il connaissait beaucoup de choses. Et donc, en fait, c'était une puits de Torah. C'est pour ça que quand il est niftar, c'est comme si le Sefer Torah il a été donc caché. C'est une image, alors. Bien sûr. Mishemet Rabbi Yoshua, Batla Esa ou Mahashava. Depuis la mort de Rabbi Yoshua, les conseils et les pensées et les idées ont été annulés. Nous savons que, oui c'est ça, Rabbi Yoshua c'était celui qui allait débattre avec les goïms, donc de façon très régulière. Et le Gemara raconte là-bas, quand une fois il est niftar, Hachamim lui a dit, mais comment nous on va devenir? Il leur a dit, vous inquiétez pas, s'il n'y a plus de Chokma en Israël, il n'y aura plus de Chokma non plus chez les goïms. Donc, ça veut dire que lui il était un grand haram, et donc c'est pour ça qu'on dit, il y a bat la Esa Mahashava. Mishemet Rabbi Akiva bat los lo'et Torah u'nesatem u'ma'inot ha'chokma. Rabbi Akiva, on a déjà parlé tout à l'heure, qu'il savait donc approfondir de façon extraordinaire donc l'explication de la Torah, et il connaissait tout, même les petites Koso Sheliud, etc. Mishemet Rabbi Azar ben Azaria bat lo atlot chokma. Il dit, depuis la mort de Rabbi Azar ben Azaria, la couronne des Hachamim elle a été annulée. Pourquoi? Chez Atet Hachamim Oshram. La couronne des Hachamim c'est leur richesse. Comme lui, Rabbi Azar ben Azaria était très riche, au point que dans la Gemara Shabbat on dit comme ça, le maaser de Rabbi Azar ben Azaria, il était 12 000 veaux par an. C'est que le maaser. 12 000 veaux, c'est le maaser. C'est-à-dire qu'il en avait 120 000 veaux. Oui, vous inquiétez pas. Mais chez Maître Rabbi Hanina ben Dosa, on a dit donc depuis la mort de Rabbi Hanina ben Dosa, Batlo Anshe Maaseh, donc on connaît Rabbi Hanina ben Dosa, combien de fois on raconte des histoires sur lui, entre comment ça s'appelle, les agneaux qui sont venus avec des loups avec eux, le coq, etc. Toutes les histoires de Rabbi Hanina ben Dosa. Mishemet Abba Yosef ben Katota Batlo Hasidim. Ça, on a vu dans la Mishnah, c'est marqué comme ça. Les Hasidim, donc il n'y avait plus parce que lui-même c'était un grand Hasid. Là, pourquoi on appelle Ben Katonta? C'était lui le dernier des Hasidim. Mishemet
Abba Yosef ben, non, Meshemet ben Azai, bat le Shachdanim, on a dit ça aussi, on a expliqué tout à l'heure, que Ben Azai c'était celui qui, quand on lui a dit pourquoi tu ne te maries pas, en fait il y a une grande marloque s'il s'est marié ou pas du tout. Il y en a qui disent il s'est marié mais après il a divorcé parce que bon, il était complètement pris dans son étude que finalement il n'y avait pas de vie de famille avec lui. Et d'autres ils disent qu'il ne s'est jamais marié. Donc lui il était Shachdan tellement il était pris dans l'étude qu'il ne pouvait pas faire autrement. Mais Shemet ben Zoma bato à Darshanin. On a dit Ben Zoma, c'est lui un grand darshan, comme c'est marqué dans Rachid, il a expliqué pourquoi Ben Zoma, parce que Darshanim il a dit Lo zachit et shete amen et serat muslim belilot ah c'est des Rasha Ben Zoma, c'est Rabbi Azam Ben Azai qui l'a dit comme ça. Mishemet Rabban Shimon ben Gamliel ala govay verab bosarot. Depuis la mort de Rabban Shimon ben Gamliel le prince, les sauterelles sont arrivées en Israël et Rabbot Sarot et les malheurs se sont multipliés. Et Mishemet Rabbi Horpa le Sarot et depuis la mort de Rabbi, les malheurs ont doublé. Enfin, on a terminé. Mishemet Rabbi Batla Anava Vir Athet. Depuis la mort de Rabbi, il y a l'humilité et la crainte du péché, elle a diminué. Amal et Rav Yosef le Tana. Rav Yosef il a dit au Tana Lo titne Anava Deika Ana. Ne dis pas dans la Mishnah que depuis la mort de Rabbi, il n'y a plus d'humilité, parce qu'il y a moi aussi qui suis humble. Amal et Rav Nachman et Tana, lo titnir adhet de eka ana. Rav Nachman il a dit au Tana, toi aussi, ne dis pas, et depuis la mort de Rabbi, il n'y avait plus de crainte de péché, parce qu'il y a moi aussi. Et donc on verra. Hein? Qui écrit? C'est les Amoraïm, ça. Et c'est comme ça qu'on finit. Alors, il y a quelques nusra dans lesquels ça finit les trois petites lignes. Vous savez, il y a trois dernières lignes. Moi, je crois que c'est un peu. Alors, on verra cet après-midi, Bazat Hashem, dans le Siyum, si on fera un petit. On dirait quelques Hidoshim, parce que là, on n'a pas le temps. Hadan Allah, Hagla, Nufa, Sakana, Meserat Sota. Rabbi Pinhas Ben Yair Omer, écoutez bien. C'est quoi ça la suite? C'est la suite. Dans certaines Mishnayot figure ce passage. Oui. Rabbi Pinhas Ben Yair, il dit Zehirut meve les desrezut. Quand quelqu'un il est zahir, il est vigilant, ça le mène à être zélé dans la pratique des mitzvot. Ou zlezut meve les dinekiyut. La zlezut, le zèle, il amène à la pureté. Nekiyut, c'est la propreté. Quelqu'un il est pur dans son esprit. Unkiyut meve al ede tahora. Cela amène évidemment à la pureté. Mais tahora meve al ede preshut. Et la tahora, elle amène à ce que l'homme se sépare du matériel. Et quand on se sépare du matériel, on fait des choses, mais évidemment, ça amène la sainteté à l'homme. La kedusha, elle amène la modestie, l'humilité. La anava, elle amène la crainte du péché. Évidemment, quand on craint le péché, la progression, c'est donc aller vers la hasidut. La hasidut, elle amène à ce que l'homme, il acquiert l'esprit divin. Et quand on a l'esprit divin, ça amène la résurrection des morts. Alors on va faire le Hadan Alach.